Oui, la marinière, magnifique. Je vois que celle-là, j'imagine que c'est pour faire la pub, mais poil soif. Vas-y, bah, coupe. Voilà, pardon, je suis tout à vous. Alors, on a attendu. Bon, quand je t'ai croisé avec Guillaume le samedi soir sur le bord de la pelouse à Tarbes, tu avais le masque des très mauvais jours. Il y a eu beaucoup de colère quand même. Oui, il y avait de la colère parce que d'abord, le staff s'en voulait, en particulier Guillaume et moi, sur le banc, parce que il ne faut pas remettre toute la responsabilité de ce qui s'est passé sur les joueurs. Nous aussi, on travaille directement avec eux, et puis on a une erreur de première mi-temps sur une communication qui n'a pas facilité en fait la mise en place du jeu par les joueurs. Donc ça, on tient aussi nous à assumer. On leur dit souvent pour avancer, s'améliorer, il faut reconnaître nos erreurs. Donc nous aussi les reconnaître. Et puis après, on a travaillé pendant 2 mois sur un projet de jeu. Et donc la frustration de Vincent et de nous évidemment était grande parce que ce qu'on a proposé n'était pas en lien avec le travail effectué. Donc en colère d'abord contre nous et puis ensuite les acteurs du jeu. Parce que malgré des dysfonctionnements, ça n'empêche en rien la possibilité de s'engager pleinement et peut-être qu'on a été engagé de manière sporadique et puis voilà, il y a des joueurs qui ont assumé ce qu'on attendait d'eux et puis d'autres qui ont été un peu moins présents. Donc Sur le thème de match notamment, là, vous faites transpercer l'entrée de jeu. ouais. Il y a un petit peu d'inattention, de... Tu sentais pas les mecs complètement... Ouais, alors il y a l'évolution de l'environnement, il faut la digestion, hein. J'entendais Pierre parler de la Pro D2, si on est descendu, c'est qu'on n'avait plus rien à faire à ce niveau-là, il faut aussi l'accepter encore une fois. Et on est tombé dans un stade où on s'est échauffé dans un embut, Avec et, un euh, lever de et rideau. voilà, avec un lever de rideau. Mais c'est bien, enfin je veux dire, c'est bien qu'il y ait un lever de rideau. D'ailleurs, la parenthèse, c'est que les jeunes espoirs du SA15 ont été brillants et on fait une belle rencontre. Donc Vincent disait, si on arrive à faire ce qu'on fait, il y a des bonnes choses qui pourraient arriver. Bon, ça s'est pas passé. Donc voilà, il y a un environnement qui change, donc le temps de cette transition, le digérer, on a hâte d'être chez nous à Chanzy, avec une pensée, en ayant échangé avec quelques abonnés qui se sont déplacés, pour qui d'ailleurs on n'a pas eu forcément une attention particulière, même s'ils étaient là, et je les comprends, je comprends aussi leur déception, aussi bien sur nos comportements sur le terrain qu'en dehors. Donc on doit être à la hauteur de ce qu'on attend d'une équipe du standing et de l'image du SA15 et ça n'a pas été le cas, d'où cette grande frustration. Sur le terrain, Tanguy, même question qu'à Pierre, malgré toutes ces erreurs, vous êtes devant encore à une dizaine de minutes de la fin. Cette fin de match, tu le mets sur quel compte? Mental, physique, tactique, technique? Bon, c'est un ensemble de choses qui s'entremêlent. Mental peut-être, parce qu'on est fébrile depuis le début. On n'a pas réussi vraiment à imposer le rythme qu'on souhaitait, donc on n'est pas dans les repères qu'on souhaite mettre en place. Et donc on a un peu perdu, et puis ce manque de confiance. Donc effectivement, cette dimension mentale, c'est ce qu'on est capable de gérer cette fin de match. Et l'année dernière, il nous est arrivé de perdre, ça me rappelle le scénario un peu de Montauban à domicile, où la dernière minute, on se retrouve sur une situation un peu similaire, et puis le match, il nous échappe. Mais, mais voilà, sur ce match-là, il y a, hormis justement ce que demande Vincent, et ce que nous on souhaite mettre en place, c'est qu'on n'a pas lancé le jeu. Enfin, c'est terrible hein, de se rendre compte que dès qu'on l'a fait, on a été efficace. Mais on l'a fait que 2 fois pendant le match. Sur 80 minutes, c'est peu, hein. À partir de ce moment-là, voilà, il y a pas trop de surprises sur une équipe tarbès dont il faut reconnaître l'engagement, l'intensité qu'ils ont mis dans les rucks, et nous on n'a pas été précis et engagés sur ce secteur. Ça a été compliqué aussi en mêlée, notamment sur la première mi-temps, Tanguy. Ouais, J'imagine que l'entraîneur des avants... et l'entraîneur des avants, il doit d'abord assumer le fait que c'est pas été efficace. Donc la déception était d'autant plus grande à la fin du match. Il y a eu cette mêlée, il y a eu un maul de 20 mètres aussi. Il y a eu 2 mauls portés pris.
Voilà, donc c'est que j'ai pas trouvé les bons mots pour les mobiliser. Et après, c'est de se dire, nous, on a la position à l'intérieur du groupe, il y a ce qu'on travaille pour être précis, pour que les joueurs puissent se connecter, travailler ensemble. Et puis après, il y a l'ADN et l'état d'esprit. Et à la fin du match, on se dit, par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est jouer à leur place. Donc voilà, heureusement, hein, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, on rentrerait un peu cassé. Et ça, ça peut-être que dans l'état d'esprit, c'est quelque chose qui doit évoluer et ça leur incombe. Il y a des choses qui tiennent de la responsabilité des joueurs. Nous, on va assumer, on va réfléchir à comment améliorer nos processus de fonctionnement à l'entraînement. Mais leur responsabilité, c'est l'engagement, même si on n'est pas toujours précis. Et là, il en manquait. Voilà. Côté engagement, il y a aussi un côté positif. On a vu quand même Yann Serroux pendant 80 minutes, qu'on n'avait pas joué pendant un an et demi, et qui lui s'est engagé, quoi. C'est une bonne recrue. C'est une bonne recrue. Ouais. C'est une recrue que je connaissais pas, mais que j'ai vu beaucoup en salle de musculation l'année dernière. Oui, c'est une bonne recrue parce que il a été voilà, il est à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un joueur, de son envie de reprendre, voilà, il a été exemplaire. C'est le joueur qui a le plus de plaquages, c'est le joueur qui a franchi le plus de fois la ligne d'avantage après un an. Voilà, donc ce qui n'excuse pas non plus pour les autres la raison pour laquelle ils l'ont pas fait. Donc c'était possible. Après, il y a des vraies satisfactions. Je pense aussi à Shalva Soutiashvili, qui encore une fois a été exemplaire, à Ahmad Vaï, qui on peut toujours en attendre plus, mais a été efficace, à Olé Avei, encore une fois, c'est des joueurs d'expérience pour le coup. Euh, bon, mais il faut que tous les autres aillent dans le sillon qui a été tracé par ces joueurs-là. Et sur cette fin de match où ça bascule, vous avez sorti Olé et Souti. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Ouais, je crois que ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est de la complémentarité. Et j'y crois toujours. Donc on va garder ce cap-là. C'est pas là-dessus qu'on le perd. Ce match, c'est vraiment sur de l'imprécision où il n'aurait même pas été sollicité parce que on prend une pénalité dans la zone de réception. Peut-être qu'ils À une apportent moins deuxième. de fébrilité, un peu plus de... Ouais, mais il faut aussi que nous on accepte avec les recrues qu'on a fait, donc se rendre compte du travail qui peut rester à faire pour certaines recrues ou joueurs qui ont été mobilisés, de manière voire d'élever le curseur quand ils rentrent, c'est quand même leur rôle, hein. Et de se dire bah, si ça n'a pas été, ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein, là je nuance un peu Eric, mais je c'est- voilà, c'est que on doit avoir euh, un niveau d'engagement qui reste stable malgré les rotations. Donc le travail qui reste à faire pour ceux qui ont commencé le match et qui n'ont pas réussi à y rentrer, et ceux qui sont rentrés et qui n'auraient peut-être pas fait tous les efforts, bah, c'est de le travailler aux entraînements. Si on ne les fait pas rentrer en cours de match, c'est aussi la difficulté, hein. Vincent a très juste titre dit, je ne suis pas là pour faire des rotations, pour faire plaisir aux joueurs. On est là pour gagner et il se trouve que bon. Mais tout le monde doit être impliqué dans le projet et leurs rentrées sont importantes. Et je suis convaincu qu'ils devraient répondre présent prochainement. Est-ce que tu penses qu'il y a, pardon, est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs de jeu à travailler en priorité? Euh, alors, moi, en ce qui me concerne, il faut qu'on arrive à être conquérant. Et pour le moment, je considère qu'on ne l'a pas été. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on avait vu des bonnes choses contre Bayonne et Agen, notamment sur le secteur de la conquête et qui plus est sur la mêlée. Mais encore une fois, on était sur un rythme qui était celui du club l'an passé, des 5 dernières années, avec deux équipes de Pro D2 censées être de haut de tableau, qui ne faisaient pas la guerre dans tous ces secteurs-là. Donc, il ne faut pas tomber dans l'illusion d'eux et faire moins d'efforts. Parce qu'on a eu la sensation d'être d'égal à égal pendant un temps donné avec une certaine équipe sur des équipes qui vont jouer le haut tableau de Pro D2. C'est des secteurs très importants. La nationale, j'entendais Fabien Galtier parler de la nationale quand il est passé à Cognac en disant il y a des joueurs de grande qualité dans cette nationale-là, et en particulier sur les zones de conquête avec des joueurs très performants. Donc nous, notre rôle, et en tous les cas le mien, c'est de nous rendre bien plus performants pour nous permettre de lancer le jeu dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est un secteur à travailler parce qu'il n'a pas été bon contre Tarbes. Voilà.
pas sur tous les secteurs, parce qu'on a une touche offensive qui a été plutôt efficace, mais on n'a pas trouvé les bonnes sorties. On a surexploité les mauls portés, et ce qui n'était pas notre jeu. Mais sur la mêlée, en l'occurrence, il va falloir que les joueurs soient au rendez-vous. Eric parlait de t'avoir croisé à la fin du match avec Guillaume. Justement, Guillaume qui débute dans le métier, ce genre de défaite-là, tu es obligé de tu lui amener du réconfort, tu lui amènes des mots d'encouragement parce qu'il était, il débute et là, on avait l'impression que ça lui faisait très 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 mal. Guillaume, c'est un mec qui est garant de l'ADN du club depuis 8 ans, qui a vécu l'ascension du club, dont il a été en grande partie l'un des artisans. Il a été plus habitué à dominer ou à exister qu'à vivre ces situations-là. Je pense qu'il a été dans la situation de tout entraîneur, surtout jeune, dans la difficulté de se dire mais comment je peux les aider. Il a encore les qualités pour être sur le terrain et quelque part on aurait pu se dire ça aurait fait du bien qu'il y soit. Donc c'est un mélange qui se passe pour Guillaume. C'est un mec qui est, je lui ai dit, qui m'a très rapidement surpris dans sa capacité à analyser les choses. Donc Vincent avait décidé ça. Moi je ne connaissais pas Guillaume autant l'année dernière que je l'ai vécu et appris à le connaître cette année. Et donc il est très 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 investi et son retour à la fin du match était très juste. De manière assez lucide et déçu, il pouvait qu'être un peu anéanti comme nous tous. Donc moi, la seule chose que je peux lui dire, c'est que il y a le match qui suit, mais les heures après une prestation pareille, elles sont catastrophiques mentalement pour nous. Voilà, on est quand même ceux qui les amènent à être compétitifs et quand ils ne le sont pas, les premiers qu'on remet en question, c'est nous. Donc Guillaume est comme ça. Et mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bon, ben, on a travaillé cette semaine pour essayer voilà, de basculer vers autre chose. Et lui a fait partie aussi de ça. Et voilà, mais il apprend. Hein. Je suis convaincu qu'il a un très bel avenir d'entraîneur. Tanguy, tu étais sur la continuité indirectement quand même de la saison dernière. Il y a eu des changements de joueurs, il y a eu quelques ajustements dans le staff. Finalement, avec le recul, est-ce que le regret, c'est vraiment cette pénalité à la toute fin ou c'est de ne pas s'être mis à l'abri parce que peut-être que vous êtes mis aussi à repenser à cette spirale négative et que vous n'avez pas réussi à faire le break. Ouais. Avec le recul, c'est quoi le plus embêtant finalement? C'est d'être encore à portée de fusil à une minute de la fin? C'est vachement bon. Non, mais elle est tout à fait juste. Vraiment, je crois que le plus grand regret, en fait, on leur a montré la manière dont on travaille avec une frise d'événements qu'on liste pendant le match en disant voilà le type d'événements qu'on rencontre pendant des tranches de 10 minutes. Et souvent, on arrive à identifier des choses qui ne vont pas. Et Vincent, le premier truc qu'il dit, c'est pourquoi on ne joue pas? Pourquoi on ne joue pas notre jeu? Et là, c'est notre responsabilité, je vous disais tout à l'heure, de dire peut-être qu'on les a bridés en disant on fait les choses les plus simples. Et alors qu'en fait, on est tout à fait capable de déployer du jeu. Sauf que l'entame, elle est fondamentale. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde que quand on va commencer un match, il faut qu'on le commence fort. Et là, c'est pas le cas. Donc en fait, on repoussait en permanence le moment où on allait pouvoir déployer notre jeu. Et à aucun moment on a senti, et il y avait des joueurs en face, et une équipe qui mérite pour moi la victoire en fait. Parce que eux, ils ont été cohérents dans ce qu'ils ont proposé. Ça s'ouvre à la fin, même si ça paraît un peu miraculeux, eux ont été dans leur plan, pas nous. Donc la réalité, c'est n'ayant pas pris le score vraiment pendant tout le match, s'étant peut-être pas mis à l'abri, en prenant peut-être pas une pénalité à un moment donné pour gérer on a été fébrile et donc ça s'est reporté en permanence. Et à la fin du match, ça va tomber. Ça va tomber parce qu'on sentait que l'arbitre, même si on peut toujours contester des décisions, tant qu'on ne sera pas dominant, un match à l'extérieur reste un match à l'extérieur. Donc on va être obligé d'élever notre niveau d'engagement, l'humilité aussi derrière d'être précis pendant l'ensemble d'un match pour éviter de retrouver ce type de scénario. Mais on a été fébrile dans ces derniers instants. Je pense que tous ont peut-être eu à un moment donné, ça ne va pas se repasser. Et si ça s'est repassé, comment éviter ça? Ne pas répéter ce qu'on a fait l'année dernière. Voilà, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Exactement. Une équipe de Dijon qui est justement un même plan de jeu que ce que vous a proposé Tarbes, avec beaucoup de combats sur les rucks, de contestations. Ouais, peut-être que Dijon est un peu plus joueur, amène plus de déplacements du ballon et aussi des joueurs. Je trouvais une équipe qui, en tous les cas, sur ses lancements a été plutôt efficace et menaçante avec une belle entame.
et ils ont pris des contres sur les phases de conquête et jeux de transition. Et c'est là que Albi a creusé l'écart. Non, non, c'est une équipe qui peut se révéler très dangereuse si elle avance. Ça, c'est une évidence. Ouais. Pierre parlait de victoire obligatoire dimanche. Est-ce que, en cas de tout autre résultat, la situation deviendrait inquiétante? Ah non, mais la situation, elle est inquiétante. Elle est déjà inquiétante dans le sens où on met pas en place nous, ce qui nous inquiète, c'est le contenu. Donc, je trouve que c'est inquiétant ce qu'on a fait la semaine dernière. Comptablement parlant, il ne faut pas non plus qu'on arrive dans la sinistrose. Je veux dire, si on dit aux joueurs aujourd'hui, c'est plus possible, les gars, et on en vient en fait à bloquer les joueurs sur un objectif de résultat. En échangeant avec Vincent, c'est l'objectif de résultat, il doit être assumé. On doit gagner des matchs. Même pour construire l'équipe, on apprend dans la défaite, on construit aussi dans la victoire, hein, parce que on a beaucoup appris quand même l'année dernière. Donc là, il est temps qu'on construise les choses. Et pour construire, on a nos objectifs de résultat, et après, il y a les objectifs de comportement et les objectifs de processus. C'est comment on fait pour y arriver. Et ok, on doit gagner, c'est sur le plan de match. Derrière, c'est comment on le fait. Et là, on a remis les choses à l'heure en disant voilà ce qu'on veut faire. C'est exactement le plan de match. Et ils ont quand même une liberté. Et, Vincent. Le plan de match, c'est faire ce que vous n'avez pas su faire à Tarbes. Ouais, enfin, Vincent, il a quand même une idée du jeu qui est très claire. C'est un jeu de mouvement et il a recruté des joueurs qui sont capables de l'assumer. Moi, ma responsabilité, c'est qu'on puisse lancer le jeu pour justement le mettre en place. Donc, il faut qu'on l'assume, ça. Je veux dire, le jeu de mouvement, Vincent en parle, mais à aucun moment, et c'est parfois ce qu'on ne distingue peut-être pas assez, ça doit enlever l'engagement. Ouais. C'est sur chaque phase de combat, il faut une intensité maximale. Donc en fait, ce qui nous a manqué, c'est cette intensité maximale dans ce jeu de mouvement. Et voilà, donc on va mettre du mouvement, oui, on va chercher des espaces, oui, mais on va surtout mettre du combat. Parce que des espaces, on en cherche tout le temps. Je vois très peu de joueurs qui rentrent dans un mur en permanence. Même Tarbes a essayé de bouger, Ouais. mais néanmoins, voilà, on ne s'est pas retrouvé sur ces phases-là. C'est le combat, dès lors qu'on est dans une phase dans ces phases-là, et la capacité à déplacer le jeu et à trouver les zones. Et là, effectivement, il y a tout intérêt à le mettre en place. Et ce qui serait inquiétant, c'est que le joueur ne les fasse pas, connaissant Vincent. L'autre soir, avec la remise des cartes aux abonnés, les abonnés, à un moment à la fin, se sont levés pour crier ici c'est Chanzy et violet. J'ai senti que vous, là, au pied des poteaux, là, vous étiez comme transporté de bonheur et de joie de retrouver ces cris. C'était vraiment un moment de bonheur, ces 2-3 minutes là. C'est rigolo parce que quand tu me le dis, ça me met des frissons à moi. Et ouais, non, mais si, sincèrement, tu sais pourquoi? On a discuté un peu avec eux après, et moi, j'ai jamais réalisé depuis que je suis arrivé au club, sauf sur le match d'Agen, le poids du public de Chanzy. Et quand ils l'ont fait après la déception, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, l'exemple d'engagement, c'est eux, en fait. Enfin, je trouve ça incroyable. Ça a été décevant. Et aujourd'hui, l'exemplarité vient d'abord des abonnés qui continuent de nous soutenir. Voilà, le message, il est passé par eux. Et ici c'est Chanzy. C'est les premiers à le faire. Et à nous de ne pas l'oublier. Parce que ce que ça veut dire derrière, c'est une forme de forteresse. On parlait du peuple violet. Nous, on doit être respectueux. On n'est que de passage, hein. Je suis de passage ici. Mais ces gens-là, c'est des personnes qui sont là depuis des années, 40 ans pour certains. C'est un engagement incroyable dont il va falloir être le plus digne possible. Et ça, c'est ce week-end on doit le prouver. Ouais, c'est ta première, toi, dimanche, en match officiel avec du public à Chanzy. Voilà. Un petit mot sur l'effectif. Alors il y a à la fois l'effectif blessé, mais il y a quand même toujours ce problème de licence parce que il y a quand même des joueurs qui sont venus là pour jouer et qui malheureusement se retrouvent momentanément ou pour toujours sur le banc de touche par rapport à ces étrangers. Comment vous gérez ça? C'est une donnée qu'on a appris tardivement dans la préparation. On le gère le mieux possible, sachant qu'il y a des rotations possibles, hein, de joueurs au poste, qu'il va y avoir des rotations ce week-end, et que
tout joueur qui sera mobilisé devra donner le maximum voilà, pour, euh, pour changer. Il y a des joueurs qui étaient absents convalescents, qui sont susceptibles qui sont opérationnels. Il y a quand même pas mal d'absences, à part une dizaine de joueurs, je crois. Ouais, il y a des joueurs qui reviennent progressivement. Après, ce que je disais sur hier, c'est que les joueurs qui ont joué à Tarbes étaient choisis. Hormis peut-être l'absence d'un Sikeli Nabou qui a un profil très spécifique et qui nous manque dans toutes ces zones de rug, de contest. Il y a des joueurs dont on attend le retour progressif. Je pense notamment à Elias Elansari ou Ratchik Vartan, qui sont des joueurs expérimentés, besogneux aussi, qui ont toute légitimité d'incorporer le groupe. Ceux qui vont en sortir, j'entendais Ronan O'Gara, je crois, dire nous ici, la culture du frigo, c'est pas notre truc, c'est pas la nôtre non plus. On peut tous faire des erreurs, on en a fait nous. Donc il faut continuer à avoir de l'émulation. Ce qui manquait peut-être sur les 2 semaines qui ont précédé le match, c'est l'émulation parce qu'on n'avait pas l'effectif au complet, on avait beaucoup de joueurs un peu au garage. Là, c'est plus le cas. Donc, on s'est retrouvé avec 36 joueurs à l'entraînement. On s'est dit, ouais, il y a autant de monde. Voilà, ça nous a fait un peu bizarre. Et tant mieux. T'as les retours de Elansari et Vartan dans le 23 pour dimanche? Ouais, je sais pas quand est-ce que la composition va être annoncée. Je veux surtout plus spoiler. Voilà, il me dit attention, c'est ça. Donc là, j'annonce rien. C'est samedi, donc Ils sont aptes à jouer. ils sont aptes. Ouais. Les petits problèmes de visa de Iraqi, où est-ce que ça en est? Chaque jour qui passe le rapproche un peu plus de nous. C'est une belle phrase. Ou les douanes? Non. Comment? Les douanes? Non. Ah non, non, j'espère pas, en tous les cas. Non, je sais que beaucoup de démarches ont été faites et j'ai été mis en copie de certains échanges qui nous donnent la marche à suivre pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Voilà. Et Nabou ouais, Sikeli, tu en parlais tout à l'heure, il y en a encore. Ça y est, ouais, il reprend la course. Puis bon, il avait vécu une année un peu lourde l'année dernière. On s'est quand même beaucoup reposé sur Sikeli et ses qualités. Donc il a eu un peu plus de temps pour récupérer. Il arrivait après. Voilà, il va se remettre en ordre de match. C'est un profil dont on a forcément besoin, que ce soit en entrant ou en titulaire. C'est un profil spécifique. C'est un des plus gros gratteurs l'année dernière d'un point de vue statistique. Et on voit que c'est quand même très important, surtout qu'il y a quand même une multiplication des zones de ruck. Il y en a peut-être un peu plus que ce qu'il y avait l'année dernière, ou si pas plus, au regard du temps de jeu ou rapport temps de jeu, c'est un peu plus important que... Il risque de reprendre normalement aussi. Ah non, mais il va très vite en ce moment. Nas, on l'a vu avoir, voilà, ça y est, c'est parti. Il est plus protégé, il fait partie des joueurs qui peuvent repostuler aussi rapidement. Iñaki, il y avait une petite alerte aussi. Iñaki, regarde là. Oui. Ouais. Bon, non, il reprend, il a eu une alerte, mais voilà, c'est des joueurs en phase de reprise, mais qui n'ont pas été absents longtemps. Ouais. Et quand ça arrive, on va dire que dans les dynamiques, c'est plus simple. Quand ils sont absents longtemps, comme on a eu sur les 2 semaines, 3 semaines qui ont précédé le championnat, ça a été compliqué. Même sur les mêlées, j'ai eu des entraînements à un seul droitier pendant 2 semaines. Donc travailler les mêlées en opposition, ça a été compliqué. Donc, et c'est important de pouvoir retrouver ça pour le transférer. Sur les blessés longue durée, il n'y a plus qu'Emmanuel Sobus qui est convalescent. Mmh. Ouais, et sincèrement, qui sont plutôt en bonne voie. Manu qui reprend bien, qui est là, qui travaille avec nous, c'est des joueurs impliqués, donc voilà, c'est plutôt de bonne Tu voie. parlais des piliers, Poulain, où ça en est? Écoute, il revient d'une blessure à la côte qui a été diagnostiquée malheureusement un peu tardivement. Parce qu'on a vu un blocage, voilà, donc les examens auraient décelé une fracture. D'accord. Donc voilà, il avait subi un petit peu ça contre Agen, ce qui nous avait mis un petit peu dans le dur. On espère qu'il va régler le problème rapidement. Il fait aussi partie des joueurs dont on attend un engagement différent, sur et en dehors du terrain. C'est un joueur qui a plein de qualités.
mais qui ne doit pas rester au stade du potentiel, comme beaucoup d'espoirs. Il y a un moment donné où le professionnalisme, c'est changer dans les comportements. Oui, il y a du potentiel, mais il faut passer au stade de la performance terrain. Dernière chose, la même question que j'ai posée à Pierre. Tu peux donner une bonne raison aux gens de venir à Chanzy dimanche à 15h, en dehors de Côte de Port, haricots blancs C'est peut-être ce que les abonnés nous ont donné quand tu as posé la question tout à l'heure. Et ce que tu as dit, je maintiens, ça nous a vraiment donné des émotions. On s'est tous dit, ils sont quand même derrière nous après une année catastrophique et un premier match pas abouti du tout. Et ben nous, on a envie de le rendre ça. Donc, s'ils ont envie de vivre des émotions positives, et il faut qu'on assume de pouvoir le dire, c'est quand même un sport, c'est vecteur d'émotion, sans quoi il n'y aurait pas toute cette passion autour de la pratique. C'est qu'ils viennent partager ça avec nous. Nous, on ira servir, c'est Vincent qui en a eu l'idée, si on gagne, on ira servir les gens derrière le bar, voilà, parce que c'est eux qu'il faut remercier actuellement. Je suis aussi convaincu, et c'est ce qu'il a dit, que le 16e homme, c'est une bascule. Ça l'a été aussi à Tarbes, parce que les décisions arbitrales de fin de match, je me suis dit, voilà, mais l'arbitre est humain, hein, c'est pas juger l'arbitre ou de le critiquer. Nous, les erreurs qu'on fait en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, c'est la même chose. Donc, n'ayant pas fait la différence, il a été très humain. Mais je me suis dit, voilà, mais peut-être nous aider à faire basculer ça. Ils nous ont soutenus, à nous de les soutenir. Et puis, ceux qui sont réfractaires à l'idée de revenir, eh ben, je les comprends aussi. Parce qu'il faut assumer le mécontentement des gens. Et nous, on doit être responsable de ça. Donc si ça doit mettre du temps à reséduire le public, à les ramener au stade, on mettra le temps qu'il faut, mais il faut faire ce travail-là. Et j'avais dit, tu vois, encore une fois, c'est long, hein, mais éviter la parole et passer aux actes. Voilà. T'as dit une belle victoire du public à Chanzy, ça ferait 1 an et demi, ça serait beau quand même. Ce serait beau, voilà. Donc je sais que toi... tu seras là pour ça, tu me l'avais dit, donc voilà, ne pas manquer ces moments-là, c'est important pour nous. Voilà, merci. Allez, merci.